Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi. Oui monsieur. Et c'est les poufs. Yes sir. On repart sur des bonnes bases. Back on the black. De retour dans les poufs. Avec Alex et Léonce. Comment ça va Alex? Bah écoute, ça va hyper bien. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que il y a Adam Silver qui arrête pas d'essayer de m'appeler avec ma tige bien là. Je pose ça tranquille, qu'on se fasse un petit lundi peinard. Exactement, on espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous du lundi, le meilleur jour de la semaine. Et on est là pour un top 10 all time. Je le sais, calmez-vous. Tout à fait, on va parler de mixtape, je le sais, calmez-vous dans les commentaires. Oui, je sais, il y en a qui font une grève de la faim depuis 8 jours maintenant parce qu'ils se sont dit que se passe-t-il l'année dernière? Les gars, vous abusez, c'est quoi cet enfer? Vous abusez ER, commencez à prendre du repos. Oui, on va pas vous mentir, la semaine de la NBA à Paris, c'était bien vénère. Bon, après, on a quand même pris le temps de faire un petit apéro d'actu avec les actus sur les contenders, voir un peu qui était contender et tout. Ouais, puis il y a d'autres vidéos qui commencent à sortir un peu, puis on a des projets, vous n'êtes pas prêts. Donc, faut dormir. Puis là, on était à Lyon, on va à Toulouse. Ah, non, c'est bon, ça va. Ça va, c'est bon. On fait ce qu'on peut. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver pour ce top 10 all-time des meilleurs mixtapes en carrière. Pardon, de quoi? On va parler de rap, on va parler de couplet, on va parler d'Alexandrin avec Damien Lillard et Shaq. Non, tranquille. Lillard en 1, Shaq en 2. Tony Parker vient de me dire Léonce. Premier love, on aura l'occasion de vous expliquer tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver pour ce grand rendez-vous. Oui, les top 10 sont bien là, ça veut dire que la semaine prochaine, on aura un top 10 actuel. Donc balancez comme d'hab vos suggestions. D'ailleurs, ce sujet a été mentionné par les gouttes de la commu. Pardon, j'ai pas ton nom en tête, mais je l'ai vu dans les commentaires YouTube. Voilà, j'ai copié-collé ça dans notre discussion MySpace avec Bastien. Exactement. Et du coup, voilà, on en est là, on y est. Et on a parlé après par Toki Walkie et on s'est dit ce serait génial de faire le top 10 all-time des meilleurs mixtapes. Alors pour vous donner tout de suite un indicateur, comme ça vous allez pouvoir commencer à réfléchir, nous sommes aujourd'hui sur un top 10 où c'est très très simple. Vous prenez les meilleurs joueurs de l'histoire, les joueurs les plus spectaculaires, les joueurs les plus incroyables que vous ayez vus. Les plus techniques ou les plus... Il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Et vous le connaissez évidemment, dans la façon de consommer la NBA depuis des années, on a ce qu'on appelle des mixtapes. Ce sont des vidéos, entre 6 et 20 minutes, où vous avez highlight sur highlight sur highlight sur highlight. Que du temps fort. On n'est pas là pour de la narration, nous ne sommes pas sur des TBNL. Non. Rien à voir. On est là pour envoyer du gros highlight. C'est Bill Embiid en 1 et après il y a les autres quoi. Exactement. Après on regarde. On est là pour du highlight, du banger. Si vous connaissez pas les mixtapes, c'est très très simple. Tapez par exemple basketball mixtape et vous allez avoir des joueurs légendaires où vous prenez frappe sur frappe. Bon, vous tapez le nom du joueur qui vous fait kiffer et mixtape derrière et vous allez tomber sur des vidéos montées de toutes pièces, soit par des chaînes YouTube officielles, soit par des types qui font ça extrêmement bien. Absolument. Et tout. De partout sur les internets. Là l'idée, c'est qu'on va pas classer des mixtapes qui existent, tout à fait. On va classer des mixtapes hypothétiques. C'est-à-dire, le classement, c'est en 1, pour vous, quel est le joueur dont la carrière et tout ce qu'on a pu voir permet de faire la plus grosse mixtape, la plus belle, la plus forte, enfin, tout ça. Qui vous Si, bien sûr, qui vous fait éternuer au moment où vous voyez des mixtapes et vous vous dites, ce joueur-là, moi là, par-dessus tous les autres, ce joueur, si on fait maintenant un mix de ses actions en carrière pendant 12 minutes, elle frappe toutes les autres. Ou d'un certain type d'action si vous êtes, ou vous vous basez sur des mixtapes du joueur qui existe déjà et vous dites, oh, le mec, t'as vu ça et ça. Est-ce qu'on pourrait cumuler tout ça, s'il vous plaît ? Voilà, exactement. Mais en gros, on ne classe pas des mixtapes qui existent. Exactement. Je le précise pour ceux qui viennent d'entendre notamment Alex dans ses argumentaires. Là, dans le tableau, on va avoir des noms. On n'est pas en train de dire qu'on va vous proposer les meilleurs dunks de Michel. Non, c'est un joueur. T'as dit Michel au hasard ? Complètement au hasard. Non, parce que tout à fait. C'est pas un prénom anodin. C'est pas un prénom qu'on va laisser une seule fois dans cette vidéo. Vous prenez un joueur et vous dites celle-là, cette mixtape. Vous savez, on en a parlé tellement de fois ensemble. On a parlé des joueurs les plus beaux à avoir joué. Alex, on en avait parlé ensemble. C'est un peu différent là. C'est un peu différent puisque, je me permets un spoiler tout de suite, prenez un garçon comme Tim Duncan, ou Dirk Nowitzki, ou Kevin Durant. Ça peut être un souci sur la vidéo d'aujourd'hui parce que même s'il y a des highlights tout à fait sympathiques de ces garçons, ça va être un souci, ça rentre pas dans les 10. Je sais même pas si ça rentre dans les je sais pas combien en fait. Alex m'a dit en off, c'est pas dans les 100. Donc, si tu veux. C'est pas dans les 1000. Non mais concrètement c'est pas dans le top 10 des mixtapes. Clairement, des joueurs que je trouve beaux à voir jouer et tout, mais il y a plein d'autres joueurs où les mixtapes
celles que j'ai déjà vues ou celles que je pourrais imaginer m'impressionnent beaucoup plus. C'est ça, on est comme vient de le dire Alex dans l'impressionnant, dans le spectaculaire, dans la grosse patate dans votre bouche. La variété aussi. Exactement, variété, vous n'avez pas que des dunks, vous pouvez avoir des comptes, des interceptions, des trucs de ouf, des crossovers, des shoots de la gang, de l'autre bout du terrain. J'ai 2 joueurs, voire 3, ça dunk pas des masses. Ça dunk vite fait. Donc c'est pas du tout le premier truc auquel tu penses quand je te dis le nom du gars. Moi tout à fait. Ils sont dans mes 10. Moi j'ai 1 ou 2 gars, 3. Ça shoot quasiment pas. Ça shoot quasiment pas. Je te parle de vrai shoot, je te parle de shoot à 2 mains. Ouais, moi tout le monde shoot un peu quand même. Moi. Ouf. Un peu. Tout le monde. Ouais, quasiment. Bah je te ressortirai la phrase quand tu me sortiras ce nom parce que s'il est pas sorti ça va être quelque chose. On va bien se marrer. Ouais. Non, ce qui est sûr c'est que donc une fois que vous avez pris tous ces arguments, vous vous dites tiens, j'ai quelqu'un, un pote qui ne connaît rien du basket et je veux lui montrer cette mixtape. C'est la mixtape que je dois lui montrer en numéro 1 où il va se prendre une telle patate qu'il va se dire mais qu'ai-je loupé dans ma vie, pourquoi je me suis pas mis au basket plus tôt. C'est ça le truc des mixtapes. On en voit plein, Alex. Dès qu'il y a un joueur qui a 14 ans et qui s'est un peu dribblé et dunké aux États-Unis, il a tout de suite une mixtape. C'est vrai. C'est là. Vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça fait partie de ces garçons-là. Je crois qu'on est pas mal sur la thématique. Évidemment, on doit respecter le même code. Tous les lundis, dès qu'on se retrouve, vous savez qu'on parle de bouffe, et avant ça, on parle de nos potos. De Decathlon, si je dis pas de bêtises. Alex qui porte une magnifique collection lifestyle. Moi, je suis dans les classiques, parce que je suis un garçon classique. Et Bastien, il porte la nouvelle collection Spurs Limited Edition. Honnêtement, bon, évidemment, moi j'ai des principes qui m'interdisent de porter ce genre de textile. Les franchises de qualité. Mais par contre, c'est très joli. Ça marche bien là, les couleurs Fiesta sur le noir. Moi je me régale évidemment. Il y a aussi la pompe, tu l'as non ? Alors la pompe, je vais pouvoir te la sortir. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez dans le premier commentaire de cette vidéo et en épinglé, vous avez la collection Spurs qui peut être donnée. Alex il me demande. Je t'ai mis dans la sauce là. Là il m'a mis dans une sauce monumentale. C'est génial pour les micros. Je crois que tu l'avais dans un coin. Mais non mais regarde, ça va être formidable. Ah, parfait. Elle doit être attachée à l'autre, fais gaffe. Et c'est pour ça que je la monte devant. Ok. Voilà. Vous pouvez la retrouver évidemment dans le premier commentaire de cette vidéo, c'est la collection Limited Edition des Spurs de Decathlon qui donc a plusieurs équipes en collection fixe, on va dire ça comme ça, notamment les Bulls, les Lakers, les Warriors, le Heat, les Celtics, ça fait partie des gros. Les Knicks c'est en fixe, je sais plus. Et en tout cas là il y a une édition limitée des Spurs. Soyez à l'affût, il y aura peut-être d'autres éditions limitées de produits Decathlon sur d'autres franchises à venir. Et si vous voulez pousser pour votre franchise, vous pouvez le faire en commentaire, évidemment. Voilà. Il est possible qu'il y ait d'autres annonces autour de Decathlon et de la NBA les jours, les semaines et de Trash Talk les jours, les semaines à venir. Voilà, absolument. Voilà. Et malheureusement, spoiler, il n'y aura peut-être pas de joueurs des Spurs dans cette vidéo du lundi parce que historiquement, des joueurs spectaculaires, il y en a eu 2-3, mais c'est pas non plus la folie. Est-ce que j'ai des mecs qui... Moi j'ai un mec... Attention, c'est pas un joueur des Spurs dans la tête des gens, mais il est passé par San Antonio. Oui. oui, il a une mixtape. Et Alex, il fait entrer Michael Finlay tout de suite en place numéro 6. Non. Et Robert, non. Ok. Ouais, j'ai un mec qui est passé, j'ai bien dit passé. Voilà, je vous en dis pas plus. Ok, j'ai deux, trois visages en tête. Maintenant, évidemment, on va parler de bouffe puisque nous sommes ensemble en ce lundi de l'an de grâce 2025 et je pose la question protocolaire au peuple. Alex, qu'est-ce qu'on mange ? Choucroute de chez Beaufinger. Yeah ! Dédicace à notre Stéphane et toute la team cuisine du Beaufinger. On a croisé Stéphane, on s'est fait offrir par Stéphane une choucroute chacun. Une choucroute pour 2. Soi-disant pour 2. Voilà les quantités, mon Stéphane. C'est-à-dire que moi, on était 4 et personne n'avait faim en sortant de table. C'était extrêmement bon. Et extraordinaire. Très très bonne choucroute. Ouais. Non mais vraiment. Très bon. Tout est bon, le chou, tout ça. Tu sens que c'est pas fait comme chez nous, quoi. C'est mieux, c'est meilleur. Ça. Merci Steph. Ouais, trop bon. Donc moi, c'est ça, choucroute et je recommande. Exactement, vous pouvez partir sur de la choucroute. En plus, cette saison, mon cher Léon, qu'est-ce qu'on mange ? Moi, c'est un petit poulet à la moutarde que j'ai fait hier. C'est bien ça aussi. Un petit bout, là, ça va être très bon. Salade, poulet à la moutarde. Ouais. C'est bien. Très très bien. Burritos mexicain pour Bibi. On sera avec Ben, We Want Tacos. Si vous ne le suivez pas encore, vous y allez parce que sur la vulgarisation de la bouffe mexicaine, j'ai encore bien des choses à apprendre et Ben s'en occupe. Comme un PGM qu'il est, roi évidemment des tacos. On est bon évidemment, on espère que vous êtes bien placés, vous avez de quoi manger. Et oui, on est ensemble. Pour ce Top 10 Time, je vais devoir donner à Alex une tablette, tout simplement, avec un stylo. Voici. Ah, je suis bien content de cette thématique. D'ailleurs, n'hésitez pas comme d'hab à balancer dans les commentaires vos suggestions de Top 10 parce qu'on a de l'actuel et du all-time à venir. Et on aime bien ce que la commune a nous balancer. Avant de mettre un numéro 10, mon cher Alex. Mention ? On va devoir faire des mentions honorables. Moi, j'en ai une pour commencer. Vas-y, je t'en prie.
excusez-moi, ça fait que 18 mois qu'il est là, mais alors Victor Wembanyama, mon gars, Bonne mixtape. en 18 mois, C'est il a bien. une mixtape en début de carrière qui fracasse des gars qui ont joué pendant 15 ans en NBA. Ah ouais, complètement. Des trucs d'aliens. hein. Déjà, son physique est très impressionnant, donc évidemment, visuellement, c'est incroyable. Après, concrètement, ça rentre pas du tout dans les 10 aujourd'hui. Il va falloir du temps. Mais alors, le potentiel est réel. hein. Là, rien que déjà, vous faites un 10 minutes de Wemby là, de ses débuts en NBA, t'as des trucs. que T'imagines les gens dans 30 ans, tu sais, tu leur montreras des mixtapes. Il fait, attends, mais c'était quoi le gars Hein Il mesurait combien, votre gars, là Attends, il a fait behind the back du milieu du terrain, Ouais. il a shooté sur une jambe. Parce qu'il faisait 2m20, combien tu me dis Ah, il a fait 4 comptes en 24 secondes. Ouais, non. Ah, Wemby, c'était une mention. Je t'en prie, Alex. Ouais. Mention, je n'ai pas réussi à le rentrer et pourtant, voilà, j'en ai bouffé de la mixtape du garçon. Sean Kemp. Oui. Ça a craqué Il les ne rentre 10. pas dans mes 10, hein, mais alors bon sang de bonsoir. Bonsoir. Et tu sais quoi, je parlais avec Simon. Peyton et Kemp, limite, on peut Et mettre. c'est ça. C'est Je que suis d'accord. j'en ai parlé avec Simon On tout a à le droit l'heure. audio Non. Oh. Parce que je sais que toi t'aimes bien. Après. Et c'est parti. Et Jason Kidd et Ken Martin, mon gars. Et on y va. Jason Kidd et machin, Allez, Jason on y Kidd va. et trucs, Voilà. Jason Kidd qui n'est pas rentré dans mes 10, tiens, je vais vous surprendre tous. Attends, il y a de la mixtape là. Mais ça rentre pas non plus. hein. Non, mais c'est vrai que Mais Sean Kemp, pop. ça faisait partie. Et Simon me suggérait en effet le Peyton plus Kemp. Et alors, Peyton plus Kemp, t'as une mixtape d'un quart d'heure, c'est monumental. C'est ouais. Après c'est pas rentré parce que parce qu'en fait il y a un léger manque de variété Eh bah dans la oui. mixtape. Bah, ça dépend sur qui tu dunks, mais voilà quoi, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as des tomards absolument incroyables, des posters de fous furieux. Alton Lister peut en témoigner et d'autres gens d'autres vraiment gars peuvent qui en ont témoigner. Et en termes de variété, en fait à cette époque-là, finalement, les Sonics limite jouaient pas assez en pick and roll. Ouais. Ils auraient joué en pick and roll, genre H24, enfin pas H24, mais une possession sur deux, comme beaucoup d'équipes NBA aujourd'hui. C'est clair que le Peyton Kemp, par contre, serait peut-être dans les 10. Mais là, c'est plus de contre-attaque, c'est plus de... Voilà, donc, non, ça rentre pas. hein. Je suis bien d'accord. Voilà, Qui dit Sean Kemp dit j'espère qu'il n'est pas dans tes 10. Blake Griffin qui Il a n'est pas une dans mes 10. mixtape. Pourquoi tu dis j'espère qu'il n'est pas dans... Ah oui, pour pas me spoiler. Oui, voilà. Parce que... Parce que Blake Griffin, Blake Griffin, attention, il a une mixtape en carrière, mon gars, alors pareil. Hein. Il y a du Handel, il y a du Tomar dans tous les sens. Il y a C'est des surtout du posters et Tomar. tout, mais c'est surtout du Tomar. Est-ce que, je pense qu'il n'est pas dans tes 10, donc je me permets, D-Rose. D-Rose n'est pas dans mes 10. C'est hein. que Derrick Rose, c'est que la carrière de Derrick Rose, il a joué à Lyon, c'est comme as là. Ah bah... Ah ouais, Derrick Rose, mon gars, la mixtape. De toute façon, c'est simple, la mixtape de Derrick Rose 2011, rien que sa saison MVP, c'est un truc, tu le mets en intraveineuse pendant un an d'affilée. Après, dans mes 10, j'ai pas pu le rentrer, mais j'avoue, moi, voilà, petit péché mignon, je peux regarder des mixtapes du gars pendant des heures, Carmelo Anthony, moi. Ah non, il est pas Je le mets... Ah putain, carrément, je peux le regarder jouer. Oui, tu peux Autant regarder le jouer. joueur. Non, mais le regarder jouer, je veux dire, et au-delà de ça, même les mixtapes, finalement, à part un peu de variété dans la passe, sinon il y a du tout Tomar. le footwork incroyable, il y a du Tomar, Buzzer du grand beater. malade mental, il y a du buzzer beater, il y a un style, une smoothitude absolument hallucinante, mais bon, ça rentre pas dans les 10. Mais Non, c'est c'est ça. beau. Jab step, feinte, jab step, fade away. Merci Mélo. On mettra ça dans le top 10 des meilleurs mixtapes au poste de tous les temps. Mais je pense qu'en effet, il fait pas partie des 10. On pourrait continuer comme ça pendant Ça, longtemps. en fait, c'est que mais je sens là, il y a qu'on des va mentions là pendant des kilomètres. Il y a des kilomètres de mentions. Juste une toute petite dernière. C'est un petit peu tôt, mais il est sur un joli début de carrière aussi. T'as pas mis Luka Doncic dans tes 10 ? Il est pas dans mes 10, non. 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 Mais Luka, on est sur des démarrages aussi en J'ai pas termes pensé à de lui. Thomas, humiliation, crossover, passe de fou malade, buzzer beater, step back, je me fous de ta gueule. Je pense que Luka Doncic aura une très très belle mixtape en fin de carrière. Tu m'étonnes. J'en ai un autre comme ça, mais je me dis que tu l'as peut-être mis dans tes 10, mais du coup j'ai... D'actuel ? Ouais, j'ai un peu besoin d'avoir encore plus d'années peut-être, mais je sais pas, Ouais. j'aurais peut-être dû le Ouais. mettre. Ouais, je sens que t'es déjà en train de regretter. Je vois ce qu'il dit. C'est Et dur, voilà. hein. Bah ouais. C'est dur, hein. C'est hyper chaud. Est-ce qu'on poserait pas un numéro 10 ? Ouais. Et attention parce que j'ai repris la méthode d'Alex. En place numéro 10, j'ai voulu mettre juste une petite dédicace à un garçon qui... Spoiler, il va y avoir des très gros noms quand même. Des mecs, il y a du futur Hall of Moi, j'ai Famer, que des gros déjà Hall noms. of Famer, ouais, il y a des gars, c'est hardcore. C'est pas actuel, hein, c'est all-time. Hein. Donc il y Ouais. a des mecs qui sont déjà Hall of Famer. En fait. Mais moi, quand j'ai revu sa mixtape en préparant, j'ai fait mon Dieu, Nate Robinson. Ouais, j'avoue. Alex, tu as mis. Oh, mais ça Ah y est, oui, il commence oui, à bah faire des voilà, vidéos. bah Mais regarde, voilà. on a dit un joueur, il met Nash et Stud. Ah ouais, mais Nash Oh là là, Estoud, non, mais- c'est un joueur. Ils vont faire une TVN. Oh C'est là un là. joueur. C'est un peu comme un joueur en fait. Vas-y. Tu vois. Bah, voilà, c'est ma wildcard, c'est le 10 et tout. J'allais pas mettre juste Nash. Ouais, mais j'allais pas leur mettre deux places, tu vois. J'allais pas mettre genre Ah bah, juste encore Nash heureux. ou juste Stud. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a de quoi faire, hein. D'accord. Bref, il y a un Ça va.
franchement, la variété qu'a proposé ce duo, en termes de pick and roll évidemment, mais même le stud en lui-même, qui fracasse tout en Tomar, le stud Prime, hein, avant les Knicks. Encore hyper spectaculaire. Voilà, le stud Prime, là, l'espèce de gros chat, la panthère, là, qui bondit dans tous les sens, qui va postériser des gens lui aussi. Hein. Et en plus, il y a du toucher, il y a du finger roll, il y a du catch absolument incroyable, associé à l'un des meilleurs passeurs de tous les temps. Après, on peut discuter du classement, mais je veux dire, Steve Nash, voilà, qui a un handle complètement fou, qui a une créativité dans la passe complètement dingue. Ouais, alors évidemment, ça fait un peu Homer, tout ça, machin, c'est le cas. C'est pour ça que je les ai mis qu'en 10 aussi, et que je les ai mis tous les deux, ça prend qu'une place, comme ça, c'est mieux. C'est quoi, je suis content, limite. Parce que en fait, je trouve que ce serait bizarre. Ce serait bizarre si tu mettais pas Nash et Stud dans... obligé de les mettre. C'est genre, franchement, il y a des heures de mixtape sur eux. Il y a des heures de... Même Nash tout seul ou Stud tout seul, il y a de quoi faire. Et après, quand tu les mets tous les deux, tu fais, putain, c'était quand même un délire, quoi. C'était quand même un délire. Donc voilà, ouais, carrément. Je travaillais un paquet de joueurs, des dizaines de joueurs pour cette vidéo, et je suis retombé sur monsieur Nate Robinson, et j'ai fait... en mixtape en carrière. Donc le mec, qu'on me parle pas que de concours de dunk parce que ce serait trop limité ce joueur. On a des crossovers de malade. Il a envoyé des mecs au sol. Il y a des coups de chaud de fou furieux avec les Bulls, où il envoie des shoots sur une jambe à 3 points. 2013, là. Les playoffs 2013. Il y a du contre. N'importe quoi. Il y a du contre sur Yao Ming. Il y a du contre sur LeBron James. C'est clair, il a contré des géants. Il est monté au Tomar. Il y a du putback, du Tomar, du crossover. Il y a des shoots au buzzer, des shoots de la gagne au Madison Square Garden où t'as toute la foule qui se lève. Des shoots sur la truffe d'Allen Iverson justement for the win. Nate Robinson, mettons un peu de respect. C'est peut-être un des seuls là de mon classement qui est vraiment pas du tout Hall of Famer, ne le sera pas, tu vois, parce qu'après c'est quand même que des légendes. Hein, qui vont rentrer dans la conversation. Ouais. Mais de voir moi j'ai quand même un mec qui est pas Hall of Famer et qui, je pense, ne sera pas Hall of Famer sauf énorme surprise. J'en ai un dans mes 10, ouais. Ok. Bien sûr. Mais voilà, un petit peu de love sur Nate Robinson. Ceux qui l'ont bien connu Prime, je vous aime fort. On va passer en place numéro 9. Place numéro 9. C'est tellement dur. Je préviens, il y a des gens... Déjà, je préviens, il va y avoir au moins 3 Waouh de Alex. Mais non. Waouh, tu l'as balancé 10. Oh, c'est chaud, mon gars. Kyrie en 9 pour Alex et j'ai mis monsieur Vince Carter. Waouh, let's go. Je suis content que tu mettes Kyrie. Oh bah quand même. Tu te doutes bien qu'il est dans mon classement. Oui, ça je me doute, mais moi aussi je le mets en fait. Clairement. Après, je le mets peut-être plus bas que toi, parce que peut-être j'ai un peu moins d'affect. Enfin, toi, tu le kiffes et tout particulièrement, et peut-être c'est ça la différence. Et aussi le côté, genre, on en a bouffé, parce que c'est un joueur actuel, mais qui commence à avoir combien de saisons? 13 saisons, 14 saisons, c'est la draft 2010. Ouais, 10, 11, ouais, tout à fait. C'est la 11? Ouais, la 10. C'est pas John Wall, la 10? Si, c'est 10. Bon, bref, voilà. c'est par là, quoi. Donc, il y a un paquet de saisons déjà. En termes de handle, Léon, je crois que ça a frappé. En termes de handle, ça envoie. Ouais. Je crois que c'est Jason Kidd, il est pas content parce qu'on n'est pas dans les 10. Ok. C'est pour Léon, c'est quelqu'un qui cherche Léon. Ah, parfait. Attends, parce que moi je parle de Kyrie Irving. On arrive. C'est important. Vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, ouais. C'est Jason Kidd, il est pas content. Smoothitude incroyable, le handle. Moi j'adore son shoot il est beau. Et en plus, c'est un joueur où tu as vraiment de quoi faire des mixtapes dans le sens où il est pas du tout conventionnel. Il y a énormément de tirs où même si tu les as déjà vus ou si tu as déjà vu Kyrie Irving jouer, tu es là, tu fais ah oui, il a mis ça quand même. Ah, c'est vrai que là, il était complètement en déséquilibre. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur marqueur de shoot, de mauvais tirs. Voilà. Je sais qu'il y a des mecs comme Kobe ou des gars comme ça qui étaient des très bons bad shot makers, comme on dit en anglais. Mais putain, Kyrie Irving, qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, lui, il te fait ça derrière un spin move après avoir dribblé entre les jambes. T'as l'impression qu'il fait la toupie, qu'il est complètement déséquilibré. Pas du tout. Il dépose ça sur la planche comme une fleur par-dessus un pivot qui vient... Voilà. Non, je trouve ça trop beau, assez varié offensivement. Après... Bah oui, son physique fait que ça donne pas des masses, c'est pas le plus aérien. Il est fort dans les airs parce que et tout, mais je veux dire, c'est un peu en dessous du cercle, c'est pas beaucoup au-dessus du cercle. Voilà. Donc c'est que 9ème. Je reparlerai. Parce que le basketball, quand même, quand c'est au-dessus du cercle, c'est quand même encore autre chose. C'est pour ça que je suis surpris que t'aies mis Vince Carter que 9ème. J'en reparlerai plus tard. Mais vas-y, je t'écoute sur Vince Carter. Half man, half amazing.
Bon, déjà, s'il n'est pas dans vos 10, je peux l'entendre parce que c'est une bataille telle. Il y a des cas qu'on a laissé là, franchement. Mais Vince Carter, oui, en fait, moi, j'ai pas pu débattre sur le fait de l'avoir dans les 10. Il a un petit peu reculé, tu vois. Au début, il était assez élevé, puis après, j'avais des gars qui ont fait hop, hop, parce que dunker extraordinaire, le meilleur dunker de tous les temps, doit être dans les plus grandes mixtapes en carrière de tous les temps. Qu'il y a quelques shoots aussi au buzzer, qu'on a un peu de handle, mais on n'a pas non plus 150 gars qui trébuchent dans tous les sens, qu'on n'a pas des shoots de l'autre bout du terrain, parce que plus on va augmenter dans ce classement, plus on va avoir des gens qui réalisent des choses extraordinaires et pas que au-dessus de l'arceau. Donc Vince est obligatoirement dans ses 10, je laisserai Alex en parler. Mais ouais, il est en place numéro 9 pour Bibi. Ah, il n'a pas réussi à craquer les mixtapes d'autres garçons qui ont des trucs un tout petit peu plus complets. Peut-être moins spectaculaires, mais plus complets. Voilà. Ouais, je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Tout va bien. On passe en 8 ? Ouais. Nickel. Ah vas-y, je t'en prie. Allez, on passe en 8. Allez, on passe en place numéro 8. Et les choses sont bien faites dans ce monde, et je pense limite que Alex va être choqué, parce qu'il va se dire, mais quoi, comment ça ? Tu as mis là ? Je pensais que... C'est là que je l'ai mis, Kyrie Irving, en place numéro 8. Oh ! Il est là, ton joueur des Spurs ? Bah ouais, joueur des Spurs. Alors, j'aimerais qu'on séquence ça. Attends, Alex il a va fait des rendre finales. hommage à Tracy McGrady. Mais bien sûr, c'est l'occasion ou jamais. Le mec qui a le prix le plus cher sur cette chaîne. Non, pas du tout, c'est parce que les gens interprètent mal mes Vas-y. propos. J'ai juste dit que First Ballot, doucement. C'est tout ce que j'ai dit. Après, est-ce qu'il a jamais une critiqué le genre, on a même carrière fait une petite TBNL au début sur T-Mac avec Léon, moi je le kiffe. Voilà, et alors clairement, les mixtapes de Tracy McGrady, attention, parce qu'en plus là pour le coup t'es là, tu fais tiens mais c'est nouveau comme move ça. Mais ça personne l'avait fait avant Tracy McGrady. Tu vois, genre là vraiment tu regardes ça. Ensuite, bah là il y a... On sous-estime, parce qu'évidemment, on connaît Tracy McGrady, ses dunks, cours de dunk, rider entre les jambes, il envoie contre la planche, il attrape ça, il écrabouille tout dans le cercle. Sean Bradley, rip Sean Bradley, enfin, tu vois, genre, voilà. Ok, on connaît, mais le handle de T-Mac, les shoots avec des mains dans la figure, les fade-away, n'importe comment, les finitions d'une main et tout, quand il va au cercle et tout ça, la vitesse de déplacement du type, ses qualités athlétiques, sa grâce dans les airs et tout, c'est une dinguerie à regarder. C'est pour ça que c'est trop bien avec ce domaine, parce que tu prends pas le palmarès en compte. Tu prends juste le spectacle. On est là pour le divertissement. C'est la mixtape, c'est le spectacle. Ah ouais. Et oui, quand je pense mixtape, quand je pense spectacle, quand je pense variété, pour le coup, il y a pas mal de trucs différents. C'est vrai, en plus, la mixtape de T-Mac, t'as aussi quelques contres assez sympas. Ah, t'as de tout. Enfin, il a été accroché des gens, t'as des gens, ils croyaient qu'ils avaient un lay-up. En fait, il y avait le ballon écrabouillé sur la planche. Ouais, époque Raptors, il y avait des mecs qui prenaient des contres. Même époque Magic. Hein. Bon, bref, un athlète, quoi, de malade avec des bras, genre, je sais pas quelle est son envergure, mais lui, s'il se fait draft aujourd'hui, on ferait, ouais, t'as vu les bras du gamin, là? 6-8 avec des longs bras. T'es d'accord ou pas? Ouais, bien sûr. 6-8 avec des longs bras. Il serait... Bref. Donc, ouais, non. Moi, j'ai Monsieur T-Mac en 8. Je suis content que tu rendes hommage à T-Mac parce que, oui, c'est un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire qui a une mixtape folasse. Vous pouvez en retrouver, évidemment, sur YouTube et sur les internets. Tracy McGrady, oh là là. Puis tu peux faire une séquence juste sur les 13 points en 35 secondes. Tu peux faire des passes contre la planche pour lui-même. Enfin, genre, lol. Tu as bien parlé de Kyrie Irving. Je l'ai mis en 8. Ouais, bon, bah, tu vois, on est à peu près d'accord sur quoi. Allez, on reste below the rim parce que voilà, bon. Vous pouvez aller revoir si vous voulez le top 10 all-time des joueurs les plus beaux à avoir joué. Kyrie Irving, il est sur le podium de Bibi. Si on parle de beauté pure, bah voilà, moi il est quasi tout en haut. Mais on est là aussi pour le spectaculaire, donc il y a un peu moins de variété que les garçons dont on va parler au-dessus. En fait, la simple mixtape de Kyrie Irving de Handle peut rivaliser avec les plus grands joueurs de tous les temps au global. Il aurait un peu plus de Tomar ou de shoots de, comme tu disais, des bad shots, mais des shoots de l'autre bout du terrain, des dingueries. C'est ça. Là, il montrait un peu en grade. Mais de quoi on parle ? Le shoot main gauche contre les Nuggets, le shoot contre les Warriors en finale, des shoots, tu l'as dit en fait, des shoots dans des situations, des trucs osés, mais le mec c'est l'artiste absolu. C'est un grand malade. Vraiment, je suis content que tu mentionnes T-Mac parce que T-Mac et Kyrie, en termes d'artiste pur, l'art de créer, d'innover, balle en main et de péter des plafonds de créativité qu'on n'a pas eu auparavant, c'est des rois absolus, trop sous-estimés. Je me permets un spoiler puisqu'on va passer en place numéro 7. Le plus horrible dans ce classement, évidemment, c'est ce qui se passe en haut et c'est de les classer dans le bon ordre. Hein, ça, on en a parlé en off, mon cher Alex. Des noms de malades, il va en avoir de plus en plus. Mais alors, qui est à quelle place ? Place numéro 7.
excuse-moi parce que c'est un nom qui prend du temps à écrire. Jason Williams pour Alex et j'ai mis monsieur Russell Westbrook. Je l'ai. T'as Westbrook? Chez où il a pas fait le cut. Ah ouais? Ah bah tu sais c'est compliqué. Putain. Bah ouais mais bon. Bah en fait le truc c'est que moi honnêtement dans ma tête c'est le premier joueur auquel j'ai pensé. Juste. Mixtape j'ai pensé à Jason Williams tout de suite moi. Ok. Parce que après il a descendu dans le classement mais parce que ouais, ça manque un petit peu de variété, les mixtapes elles sont pas forcément très longues, et puis comme c'est un joueur qui a une carrière en termes de résultats collectifs et même de production personnelle assez modeste en fait, enfin je veux dire J. Will, ses stats, c'est pas des stats de fou furieux quoi. Ouais, mais on est même pas là pour ça tu vois. Mais exactement, on n'est pas là pour ça. Mais par contre putain, pas beaucoup de joueurs qui m'ont tellement plus fait sauter de mon canapé que J. Will en fait moi. C'est un grand malade. Et alors lui aussi dans le genre il a créé des trucs, tout le monde connaît, ça passe du coude et tout. Il suffit de regarder une mixtape de 3-4 minutes de J. Will aux Kings ou aux Grizzlies, ou et c'est une mixtape de passes en gros, parce que c'est ce qu'il faisait le mieux. Sa créativité sur les passes dans le dos, les bounce passes et tout, je sais pas, tous les moves. En fait, le truc c'est que le mec en 20 ou 30 actions, grosso modo, il est resté gravé dans ma tête. Le cross sur Gary Payton, Chris Webber qui coupe ligne de fond, il est même pas encore dans l'écran, que l'autre il est déjà en train de lui faire. Passe 360 en tournant sur lui-même. Et puis tout le fun, le 360, il regarde les caméras et tout. Enfin, c'était Showtime. tout pour le show. Ouais. Jason Williams, obligé. Et alors après, je peux pas le mettre plus haut, tout ça, il faut quand même rester raisonnable, mais obligé de le mettre dans mes 10. Obligé. Je suis complètement d'accord avec les arguments. Il y a un truc qui fait qu'il a pas pu rentrer dans mes 10, c'est que la durée de la mixtape est assez courte. Ouais, je pense aussi. C'est qu'en fait, Jason Williams... Un léger manque de variété. Ouais, tu te prends... Ouais, mais à la limite, moi ça me dérange pas trop, la variété, c'est que tu prends fou dingue pendant 4 minutes, mais jamais t'as une mixtape de 10 minutes de J. Will. T'en as pas à 10 minutes. Au bout de 6 minutes, t'as fait le tour. Je pense que tu peux la faire, la mixtape, mais tu vas être beaucoup dans la passe et le cross. Ouais, tu vas t'essouffler. La passe et le cross. Beaucoup. T'essouffler un peu. Ouais, Alors que Russell Westbrook... Wow! Je l'ai en 6. Tu l'as en 6? Westbrook... C'est pour ça que je le mets. Franchement, Mais bien sûr. Russell Westbrook? Mais bien sûr. Alors je sais, on est en train donc de le toi voir. aussi tu mets Russell devant Kyrie, ça me fait plaisir. Mais ouais. Bah je sais pas, ça on va voir. Parce qu'on est là pour, on est pour de la mistake. De quoi on parle? On a donc les plus gros tomards de l'histoire des meneurs. Merci, au revoir. On verra si Jamorant pourra le rattraper. Et Derrick Rose, ça a duré pendant 2 ans et demi, mais c'est tout. Les contres. Des contres de ma boule, des rebonds par-dessus la planète, les célébrations. Tout à fait. Et moi, j'avoue, dans les mixtapes, Alex, on va commencer aussi à rentrer dans les trucs de Westbrook, c'est trash talking, célébration, des shoots. Attends, il y a eu des shoots. Je sais qu'il est critiqué pour son tir, mais vu qu'on n'est pas là pour les pourcentages, il y a des shoots de Russ dans le corner sur une jambe pour égaliser, des shoots de la gagne où KD il est en mode c'est un malade. Le N1 là en courant face aux Lakers au tout début, il fait les grands pas comme ça. Ouais. Non mais ça, les célébrations de Russell Westbrook, c'est extraordinaire. Et il y a aussi un truc il y a d'autres joueurs dont on va peut-être parler au-dessus, qui l'ont aussi en eux, c'est il y a une espèce de violence bestiale qui se dégage de n'importe quelle action highlight de Russell Westbrook, tout mis bout à bout. Je pense que vraiment, tu sais, avec une petite musique là, Thunderstruck là, tu vois, un petit ACDC là. Ah ouais. Oh là 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 là. Il était parfait pour le Thunder. Tu penses Thunder, tu penses Westbrook. C'est l'éclair, il te tombe sur la tête. Et puis l'athlète n'est pas humain quoi, rien que je sais plus en quelle année c'est, avec la contre-attaque de Durant qui balance un alley-oop. Qui envoie ça, le alley-oop. Le alley-oop pour Westbrook là. Tout à fait. De toute façon, Alex l'a dit en intro, on essaye de se baser sur des mixtapes qui n'existent pas encore de carrière. Vous pouvez rien que déjà là, à la fin de cette vidéo, vous farcir la mixtape de la saison MVP triple-double de Westbrook, qui commence là par Jason Kidd qui dit jamais quelqu'un ira chercher Oscar Robertson, avec LeBron qui fait non, ce sera infaisable. C'est pas possible et tout. Et tu te prends 8 minutes de violence dans la tête. Et puis on oublie genre les Sham God suivis de la passe et tout. Il y a de la technique Russell à la passe, de toute façon tu fais pas un triple double. Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû le mettre plus haut. Moi je l'ai mis en 6 tu vois. T'as mis qui en 6 toi du coup? Parce que comme moi j'ai mis mon 6, c'est Russell Westbrook. Ah, un mec mort? Ouais. Moi j'ai pas de mec mort. Si j'ai un mec mort, pardon. Autant pour moi. Ah bah du coup ça va être le même. T'as Kobe dans tes 10 ou Oui, pas? bien sûr. Bah Kobe il est dans les 10. Oh putain, la mixtape de Kobe mon gars.
Alors je sais, hein, on peut parler de technique dans tous les sens, mais alors là, vous voulez quoi? Vous voulez des shoots de l'autre bout du terrain, des shoots à 3 points, main gauche dans le corner, tiens, je vais te mettre 81 points là en accéléré dans la mixtape, allez-y, avec un compteur, 62 en 3 quarts temps. 3 joueurs, 3 défenseurs sur lui, je te shoot sur la truffe, des fade-away sur la gueule de tout le monde, buzzer beater, crossover, je te fais tomber, alley-oop avec des passes de Shaq, de Brian Shaw, de qui tu veux, des contre-attaques avec Pogazol de Maboul, des actions clutch, des posters. Les posters de Kobe, genre, poster sur Dwight Howard. Rien que déjà ça, là. Les posters sur la tête des Nets, là, en finale, là, c'est sur qui m'ont tapé le 2 pieds, là? Ça va être Todd McCullough, une connerie comme ça. Ouais, après, voilà, ils étaient plusieurs à essayer, mais c'était compliqué pour eux. C'était dur. Tu peux même rajouter du dunk contest. Tu peux rajouter trop de trucs. Tu peux rajouter du All-Star Game. Tu peux rajouter tout ce que tu veux de Kobe. La mixtape de fin de carte. Tu peux même te prendre 3 minutes pour dire, je sais quoi, je vais mettre juste un peu de footwork. Shane Battier en défense sur moi. Feinte, je me la passe contre la planche pour la réceptionner et scorer sur la tête de Yao Ming. Poster sur Yao Ming. Kobe, il est dedans. Je l'ai un peu plus haut. Tu vas plus haut, ok. Ouais, je l'ai un peu plus haut, mais je suis d'accord, bien sûr qu'il est dedans, Kobe. Donc je pense qu'il y a des gars. Ouais, bon, on va pas. Je pense qu'il y a des gars sur lesquels on va pas être d'accord. Ouais, bon, j'espère. Ok. Donc en 6, moi j'avais Russell. Donc là on va rentrer en Westbrook, 5. Bastien avec Kobe, donc là on va mettre notre numéro 5. Kita? Yes sir. Ah, on a tous les deux Magic Johnson en 5. Magnifique. C'est extraordinaire les mixtapes de Magic. Waouh. C'est un des rares qui, pour la variété, on pourrait se dire non, mais alors lui. En fait, il y a un peu quand même. Ouais, mais... Quand tu regardes bien les mixtapes de Magic, le mec commence à faire tourner la balle dans son dos avant de claquer un lay-up en ayant changé de main. Enfin, il y a quand même un peu de trucs. Alors, évidemment, il y a les passes aveugles. Il y a les no-look. Il y a ce don pour le jeu en transition. Il y a aussi un truc qui, à mon sens, et je suis sûr que Léon s'y sera d'accord avec moi, avantage Magic, c'est les images des années 80. Le grain des années 80. Le grain des années 80, quand tu regardes des trucs de Magic, tu fais ah putain, c'est. Tu mets un bout de hip-hop avec du grain. Tu vois, ouais, non, tu mets pas du hip-hop, là, tu mets de la funk ou de la soul. Il y en a qui ont fait des mixtapes. Mais du hip-hop aussi, ça peut marcher, bien sûr. Un petit Vanilla Ice, là, ça marche tout seul. Hein. Non, mais on est d'accord, ouais. Le sourire du type, le charisme sur le terrain, Bon, après, c'est vrai que c'est moins un scoreur, mais il scorait quand même. Et puis, il y a cette façon de scorer de plein de manières variées. T'as des hooks au buzzer, des hooks pour la gagne à Boston. Les coast to coast. C'est parce que Magic, c'était un gros rebondeur. Du fait de sa taille et puis du poste auquel il jouait, il avait un avantage sérieux sur ses adversaires directs. Donc, c'était un gros rebondeur. Les coast to coast de Magic, c'est je prends le rebond, je regarde ce qui se passe, je monte la balle à vitesse grand V. Faut pas oublier qu'il fait 2m05, hein, le garçon. Et là, je fais... En fait, c'est là, la balle, elle est là. J'adore. C'est extraordinaire. Et puis, le mec, il a fait rêver tellement de gens. Et puis, il a inspiré du monde. Tout ce que t'as dit sur Jason Williams, en x100 et en x mieux. Tout ce que t'as dit sur Jason Williams. Tout ce que t'as dit là tout à l'heure sur « ça me fait lever de mon siège » et il a une vingtaine d'actions sur lesquelles j'ai jamais vu ça. Magic Johnson. C'est une mixtape qui peut traverser des décennies. Il y en a parfois, c'est compliqué de traverser les différentes aires du basket. Magic Johnson, tu mets maintenant une mixtape là dans la tête des nouveaux qui débarquent ce sport-là, ils en prennent plein la tête. Des hooks, les baby hooks par-dessus des Larry Bird, des McHale et des Parrish. Il y a des shoots de l'autre bout du terrain. Il y a du foutage de gueule dans tous les sens, des célébrations. Il y a 2-3 tomards un peu vénères. Hein. Oui. Le Magic des débuts, là, qui jouait arrière à côté de Norm Nixon. Oui. Ouh là là. Ouais, il y a du poster sur McHale. Il portait un petit peu moins la balle, il était plus dans la finition. Ouais. Tu sais que... Non. Je suis d'accord. Magic en 5. Non, Magic on est d'accord. En 5, et là, ça va être compliqué, parce qu'à mon avis, on va avoir des gars, on va se dire, mais attends, mais qui a oublié quoi? Moi, j'ai un classement assez logique. Hein. C'est le connard. Le connard, c'est non, mais moi, alors, je sais pas pour toi, mais moi, c'est logique. Mais je me demande comment t'as fait. J'ai mis un truc logique. Ok. Kobe. Je l'ai pas. Non. Stephen Curry, j'assume. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je préfère Kyrie. Stephen Curry est pas en tête 10. Non, je l'ai pas. Okay. J'assume, il est dans mes notes. Hein. Il est là. Hein. Mais attends, toi, t'es un autre gars. Je t'attendais pas sur lui, moi. Ok. Parle-nous de Kobe. Mais t'as plus assez de Je parlerai de Steph après, dont on pourrait faire. Je m'attendais pas à ce que tu mettes Magic. Tiens. Mais je t'attendais sur un autre gars, moi. Bon, c'est bien, ça a des petits sujets, alors. Ah ouais. Kobe, écoute, hashtag, t'en as déjà très bien parlé, hein.
Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Moi, en plus, il y a un côté mystique. Il y a un côté je sais pas comment dire. T'as l'impression que la carrière de Kobe, c'est une mixtape en fait. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Moi, pour le mettre plus haut, déjà, en fait, il aurait fallu qu'il ressemble pas quand même comme tant que ça à un autre joueur que je mets plus haut, moi, clairement. Déjà, voilà, spoiler, hein, clairement. Donc ça jouera contre lui, j'allais dire toute sa vie, malheureusement, le pauvre. Voilà, mais je veux dire, c'est beau. Le footwork est beau. L'athlète, la grâce de l'athlète Kobe, qui est un athlète quand même assez fabuleux. La progression aussi tout au long de sa carrière. Kobe, c'est très sous-estimé, mais tu peux faire une mixtape de 10 minutes de passe de Kobe. Hein. Tu peux. Ouais, tu peux, et elle va être pas dégueu. Hein. Ça va être pas dégueu. Non, bien sûr. Ça va être bien sérieux. Ah, ça va pas être celle de Magic, évidemment, mais ça va être extrêmement sérieux. Et ça, c'est une force. Il fait partie de ces joueurs où, en fait, c'est pour ça, moi, que j'assume, par exemple, un Steph, c'est que en fait, j'ai besoin, là, dans mon top 3-4, là, d'avoir des mecs où soit le mec, il a écrabouillé le game dans un style à lui, ça peut être le cas de Curry, mais en fait, c'est plus... là, Kobe, moi j'ai un peu de tout, j'ai tout et tout est beau, tout est bien fait. J'ai des grosses actions défensives aussi, on n'en parle pas souvent assez de ces actions défensives ou de ces passes d'ess. Après, bon, les shoots au buzzer, je les compte à peine parce que c'est pas forcément ce que je préfère regarder dans une mixtape. Bon, tu me diras, Steph, le buzzer, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que t'as mis Steph dans la mixtape. Donc voilà, ouais, Kobe, donc toi tu l'avais en 6, c'est ça? Moi j'avais Kobe en 6 devant Magic. Donc t'as mis Steph, je l'ai pas mis. Alors, mais je t'attendais sur un autre, mais ça se trouve tu l'as aussi en fait. Peut-être pas. Peut-être qu'on va se choquer sur le podium. Steph, en fait, j'ai envie de dire, pour reprendre la discussion qu'on avait avec Simon tout à l'heure, tu pourrais faire une mixtape sur son avant-match et sur ses pendant le match. Le mec est extraordinaire. Un des plus spectaculaires de l'histoire de ce foutu sport. Stephen Wardell Curry. T'as des shoots de l'autre bout du terrain, des shoots... Tu peux faire maintenant une mixtape sur les shoots où il ne regarde pas la balle rentrer et il regarde le public ou ses adversaires, que c'est déjà une des mixtapes les plus ouf du sport en général. C'est une signature de ce mec. On se rend pas compte. Un des héritages qu'il aura, ce sera notamment qu'il y a tout un paquet de types qui ont commencé à tirer en ne regardant pas la balle rentrer. C'est un truc, mais d'un niveau d'irrespect et de spectacle qui est incroyable. Crossover. Ah, handle, incroyable. Crossover. Attends, handle shoot, je suis d'accord. Et finition d'une manière générale, handle à shoot, part évidemment les dunks. Tout à fait. Mais les flotteurs et tout, non, mais attends. Mais de fou malade, des shoots. Je suis d'accord, il y a des shoots d'un clutch de ouf. Ouais, j'entends, tout à fait. C'est notamment sur la variété aérienne que je peux entendre des choses et même défensivement. Moi, j'avoue que... il manque des trucs. Mais quand même. j'entends tout à fait. Mais c'est extraordinaire. Et c'est incroyable. Après, t'as les shoots au buzzer, les shoots à OKC, les shoots où il assassine des franchises entières et où en fait les défenseurs ne savent plus quoi faire. Tu peux faire des zooms sur les coachs parce qu'ils ont la tête entre les mains. Je crois que la mixtape de fin de carrière de Steph, bah tu vois, dans mon classement, spoiler, hein, il y en a que un dont j'attends plus la mixtape à la toute fin de sa carrière. Ouais. Sinon c'est celle de Steph. C'est qui t'attends la carrière, la fin de carrière? Il y a un gars au-dessus de Steph qui joue encore en NBA. Qui joue encore, ouais, mais pour longtemps ou pas pour longtemps? On va voir. Mais il y a un gars, en gros c'est les deux. Eux deux quand ils vont dire. Bon, Steph, ça va, on a une bonne petite idée quand même. Ouais, mais quand le mec est là depuis combien de temps? 17 ans? Quand on va avoir la notif de 55 minutes mixtape of Stephen Curry. Je vais la regarder aussi. Annihilating Defenders, mais je vais pleurer pendant 1 heure. 1 heure. Mais vraiment, et je te dis, on n'a même pas fait des petites spécificités qui sont propres parfois à l'avant-match, mais qui shootent de l'autre bout du terrain, dans les gradins, dans les tribunes. Ils shootent contre l'écran géant de la salle. L'échauffement où il balance la balle là, à l'autre bout du plafond, elle rebondit ou elle rentre. Le mec, c'est le cirque absolu. On va rentrer sur le podium. Ah, du coup, je pense que j'ai dû mettre un gars parce que je me souviens de l'intro où tu m'as dit, moi, tout le monde s'est shooté. Bah là, moi j'ai un gars, sa mixtape. Non, pas tout le monde, puisque je t'ai quand même mis du Jay Will. Je dis pas qu'ils savent pas shooter, hein, mais Jay Will et Magic, on peut pas les qualifier de shooters. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ils savent quand même faire. Oh, je l'ai pas mis. Shaq? Non, j'ai pas mis Shaq. Non, moi j'ai pas mis Shaq. Dieu sait que j'adore Shaq. Alors j'ai pas mis Shaq dans. Non, trop répétitif pour moi. Non, c'est extraordinaire, c'est impressionnant, mais c'est un peu répétitif. Je suis assez d'accord.
Sur la répétition, Bah oui, il manque trop de trucs pour moi. allez vous farcir quand même des mixtapes de Shaq, c'est méchant. TKT, on en a bouffé. Vous en bouffez, hein. Moi, je me tape des matchs de Shaq. Tu tapes des matchs. Ouais, mais même Les matchs, les c'est mixtapes, pas la même chose que des mixtapes. Non, mais les mixtapes, elles viennent des matchs. Les mixtapes qui existent là déjà de 6, 8, 10 minutes qui existent de Shaq, c'est un niveau, tu parlais de violence tout à l'heure. Ouais, mais La violence qui existe. Non, mais attends, je respecte, je vois ce que Si tu veux tu dire. prends mais notamment les clairement, aspects de... je comprends. J'ai plus hésité avec Bien Steph. sûr. Steph m'a plus fait hésiter que Shaq. Shaq, à aucun moment je l'ai eu dans mes 10. Voilà. Du coup, je parle rapidement du Shaq. Si tu parles purement, comme tu disais tout à l'heure, en argument de violence qui a été fait, je sais plus c'était sur quel joueur. Russell Westbrook. Sur Russell Westbrook. Il est un petit peu violent. Ah non, mais Shaq, c'est tu extraordinaire. prends Russell Westbrook x10. Il y a des mecs qui se font coast to coast et tout. écrabouiller. Coast to coast, tu m'as parlé de Magic, c'est des coast to coast de malades. Il y a des contres d'une violence du Shaq. Pas les matchs. Highlight pur. J'ai compris. Ouais, il y a ça, il y a même du hook pour la gagne. Il y a des mecs qui se font démolir sur alley-oop. Bon, bah, les célébrations et tout l'entertainment autour de lui. Ah bah, ça, c'est sûr, hein. C'est le Shaq. Alors, c'est pas le truc qu'on va vouloir mettre le plus en Non, mais avant. c'est important. Mais... Non, mais c'est un showman, hein, pas de problème là-dessus. Alors, clairement, je le mets pas. Ok. Genre, je pense que honnêtement, en dehors des TBNL, je regarde pas de mixtape de Shaq, moi. Ah bah, je te suggère En dehors de regarder. quand on fait genre Penny, forcément on bouffe du Shaq avec mon Léonce, tu vois, y ou a d'autres des joueurs gars comme qui ça se où tu font, fais du Shaq. On a démolir. même fait Shaq, même si bon voilà. Mais je veux dire, non, mais attends, je respecte. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors non, clairement pas. Tu l'as mis LeBron, toi? Non, mais bah, on sait pas, voilà. Oui, LeBron James a une petite mixtape en carrière qui va être sympathique. Donc, ça J'ai veut... deux mecs au-dessus de LeBron. Aujourd'hui, je pense qu'ils y sont pour longtemps en fait. En mixtape, hein, je parle de mixtape. Donc là, t'as pas encore mentionné, si je me permets, Vince Non. Carter. Et donc la mixtape de Vince Carter est au-dessus de celle de LeBron. Ouais, parce que je vais m'expliquer. Je l'ai en deux, Vince Carter, parce que du coup, Ah pardon, je t'en prie. tu me pousses dans l'auto-spoil. Oui, parce que j'ai une affinité particulière avec Vince Carter. C'est une dinguerie. Genre, j'ai l'impression qu'il y a des top 100, voire plus, qui existent de juste ces dunks. Et j'ai l'impression que tu pourrais faire un top 1000 de ces dunks que je me ferais pas chier. Oui. Je n'ai pas ça chez d'autres joueurs. Alors, clairement pas chez Shaq, tu vois, mais Non. je sais pas, il y a un truc complètement fou dans les airs avec Vince Carter qui, pour moi, surpasse n'importe quel autre joueur NBA. J'ai bien dit n'importe quel autre joueur NBA. LeBron y compris, même si dans les airs, LeBron, il est un petit peu sérieux. Ouais. Donc, j'aurais Vince en deux. Je vais juste parler de LeBron, mais peut-être tu vas en reparler beaucoup plus tard ou un petit peu plus tard. Mais oui, la mixtape de LeBron James, bordel. Il est deuxième de mon classement. Ok. Au début, je l'avais 5e, LeBron. Et puis, il a grimpé j'étais là, petit à mais non, petit. en fait, attends, je peux pas le mettre derrière Magic. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait de moins que Magic? Par contre, il fait beaucoup de trucs en plus. Et par exemple, je disais, tu peux me faire un top 1000 des dunks de... Tu peux me faire une mixtape juste de Chase Down Block. Ah, je regarde, moi. Ça, j'adore. Je suis fan. Et après, bien évidemment, il y a tout le reste. Tu parlais de célébration. Voilà, on est bien aussi au niveau célébration. Tu parlais de... Ce que j'aime bien avec LeBron, c'est le côté, genre... C'est un passeur absolument génial. Les chase downs, c'est très spectaculaire. Il en a quand même fait beaucoup dans sa carrière, mais rien que son jeu de contre, d'une manière générale, grâce à ses qualités athlétiques hors du commun, lui permet, même encore aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, le LeBron jeune là de Cleveland, là. Ah mais les posters c'est sur des mains n'importe jaunes, c'est quoi. tout. C'est n'importe quoi. Et les posters, et ces dunks sont peut-être pas les plus beaux. Il y en a des très beaux, mais c'est peut-être pas les plus beaux. Par contre, il y a une puissance, une violence en l'air quand il finit, qui est complètement dingue. Donc ouais, c'est podium des mixtapes pour moi. Putain, on a le même numéro 1, dis donc. Peut-être. Oh bah arrête, s'il te plaît. Ah, je sais pas, tu sais. J'étais pas sûr, tu vois, qu'on allait avoir le même numéro 1, mais visiblement on a le même numéro 1. Je te laisse parler un peu de LeBron, j'écris juste mon 2. LeBron, je me permets juste une take et je veux bien l'avis des gens là-dessus, notamment le tien Alex et le tien Léonce aussi. Je pense qu'en quantité, LeBron est le plus gros fournisseur de highlights de l'histoire de la NBA. Oups, je suis pas sûr. Non mais je pose la question. Moi, je dis une non. take. Il y a un mec qui est en quantité, hein. Ouais. En quantité. Ouais, je dis non. Défensif, shoot, buzzer, winner, tout la totale. Je dis non. Avec le numéro 1. Ouais. On est bien d'accord. Mais pour moi, il y a quelqu'un là au-dessus. En termes de mixtape, là, faut pas déconner. Et Non, donc, moi, en termes donc, de j'ai mixtape, oui. Moi, de je te fournisseur de highlights, quoi, t'as dit. C'est pour faire des mixtapes, Ouais, les highlights. ouais, tout à fait. Genre, quand tu fais une mixtape, tu te sers des highlights. Tu disais au début, on fait pas une TBNL, on fait pas une narration. Non, c'est ça. On fait pas une histoire. C'est s'il voilà, fallait quoi. que je prenne les actions défensives les plus spectaculaires et les actions au shoot les plus spectaculaires et les dunks les plus spectaculaires et les passes les plus spectaculaires, je pense qu'en quantité, on pourrait dire que LeBron, sur plus de 20 ans,
a un disque dur qui Après, surpasse le truc, c'est que le mec, il est resté tellement longtemps. Non, mais c'est ça. clair. C'est pour ça que je parle en quantité. Ouais, hein. en quantité. Pas peut-être. forcément en qualité, mais en quantité. Moi, s'il y a des gens qui me disent c'est le mec qui a fourni le plus de highlights de l'histoire NBA, je vais possible, faire ok. Ouais, c'est possible. Je peux l'entendre. Je suis d'accord. Et donc, moi, j'ai Vinsanity en 2. Parce que, ouais, c'est ce que je disais juste avant. Ah, c'est marrant parce que je trouve que la variété n'y est pas. C'est pour ça que moi, il a reculé dans le classement. Ah, il y est dans les dunks. Oui, voilà. Non, mais du coup, il a une spécialité. Après, il sait faire d'autres trucs sur un terrain. Hein. Vince Carter, il a mis 25 000 points ou 24 000 points, ou une connerie comme ça. Enfin, il a mis beaucoup de points. 25 000. Ouais, c'est ça. Shooter très sous-estimé. Même passeur pas si dégueulasse que ça. C'est plutôt la défense qui va manquer chez Vince Carter. Le vrai truc qui manque le plus par rapport à ses qualités athlétiques, c'est plus d'aller chercher des chase down à la LeBron et tout. Mais en revanche... Je le dis, je peux pas, je pense à Jason Williams et après je pense à Vince Carter quand on me dit mixtape quoi, il y a pas à tortiller du cul. C'est voilà, les mixtapes de Vince Carter, c'est un des trucs les plus fous que j'ai pu voir depuis que j'aime le basket quoi. Alors justement, je te pose une question là-dessus parce que c'est peut-être notamment dans la façon dont le classement a été fait de ton côté et du mien, c'est les shoots iconiques dans des moments importants, ça t'a pas forcément marqué parce que par exemple un Vince par rapport à des LeBron, Magic et celui dont on va parler en j'espère. Kobe quoi, tu vois. Ou même Kobe. Bien sûr. Bah en fait si. Il manque ça. Ça m'a marqué d'ailleurs ils sont tous là dans le top 5 les mecs que tu cites. C'est juste et bien sûr qu'il lui manque en fait, c'est mon exception, il lui manque des trucs, c'est indéniable, mais il fracasse, il y a un domaine qui est un domaine assez incroyable du basket qui est les dunks, il fracasse tout le monde. Tout le monde, il les fracasse. Les 360, le mec départ ligne de fond, t'as l'impression que c'est l'échauffement, le mec on est en match NBA, le mec je pars ligne de fond, il envoie des trucs, des 360, et lui aussi les célébrations là. Ah bah c'est Vince. C'est un grand malade. Et il y a du poster, en voilà, lui posait vraiment des clous sur les gens. Des clous. Il a clouté des gens, quoi, tu vois, genre. Et il y a une variété dans les dunks, il y a une puissance, une élégance en l'air, un côté aérien, un contrôle du corps, enfin bref. Vraiment, en fait, voilà. Genre, il n'y a pas une variété folle, mais c'est extraordinaire. J'adore ces mixtapes. J'adore. Après, le trophée de meilleur dunker, on ne peut pas aller le chercher. Le trophée de meilleur dunker de tous les temps, on ne peut pas aller le chercher. Non. Après, s'il y en a qui veulent, allez-y, mais non, pour moi, il y a encore une distance. C'est impossible. C'est le meilleur. C'est impossible. Dans un art... Et il y a une variété... Dans un art, celui du dunk, il a un truc qui lui permet de dire c'est pas trop grave si j'ai pas trop de cross et de shoot de l'autre bout du terrain et de victoire et trucs, parce que ce dans quoi je suis bon, je suis le meilleur à l'avoir jamais fait, donc allez-y manger. Et là, tu peux avoir 3 quarts d'heure. Sans problème. Tu peux avoir 3 quarts d'heure. Sans aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a un mec au-dessus de lui, tu peux faire 3 quarts d'heure de tout. Ouais, je mets le 1 ? Bah, j'espère. Pas le meilleur joueur de tous les temps pour rien, quand même. Doucement. Bah, ça commence à faire un sacré paquet de classements, on le fout, hein. Quand tu commences à être le plus beau, le plus spectaculaire, le plus machin. Là, on est vraiment pas sur un classement de niveau de jeu, quand même. Ah ouais, non, mais ça commence à faire beaucoup de lundi. J'ai Vince Carter en 2, quand même. Ah bah oui, bah. C'est ce qui fait ton classement que c'est ton classement. Michael! Ouais. Ah bah oui. Moi, je pense, ouais. Ouais, clairement. Moi, LeBron l'a titillé pendant quelques temps. Putain, franchement, ouais, moi aussi. J'ai tellement hâte d'avoir la mixtape de fin de carrière de LeBron. On va se rendre compte de la dinguerie qu'on a. On prend trop pour acquis sur ce qu'il envoie. Bien sûr qu'on prend pour acquis. Après, Jordan, lui aussi, il a passé plusieurs décennies. Enfin, je veux dire, il a traversé 2 décennies, donc il a le grain des années 80. J'aime beaucoup moins le grain des années 90, donc les images que j'ai dans la tête sont peut-être un peu moins belles, juste l'image. Le truc, c'est que par rapport à ce que je... En fait, tout à l'heure, quand tu disais c'est le plus gros fournisseur LeBron en quantité de highlights, je veux dire, Jordan a joué moins longtemps que lui, c'est pas sûr du coup. Pourtant, il a joué beaucoup moins longtemps, il y a beaucoup moins de matchs. Jordan, il y a vraiment énormément de highlights. Il y a beaucoup d'actions à lui qui sont un highlight en lui-même. Même un jump shot, c'est un highlight. Enfin, tu vois, pour le coup, il y a la variété. Hein ? Allez, il y a de quoi faire des mixtapes de compte. Il y a peut-être moins de quoi faire des mixtapes de compte qu'un LeBron, justement, tu vois, par exemple, peut-être, tu vois. Encore qu'on demandera à Clutch. Ouais, notre ami Clutch. Je pense qu'il a dû faire 2-3 compilations. C'est sûr, il y a moyen. Ah ouais, il y a grave moyen. Alors, 90 minutes de lay-up main gauche. Il y a grave moyen. Les lay-up, le côté aérien est complètement fou. Il y a du shoot de la gagne. Il y a du gros tomard bien méchant où ça tabasse des gens. Contre à 2 mains. Il y a des célébrations. Il y a une esthétique très particulière du joueur qui est absolument magnifique à regarder. C'est le numéro 1. Ouais, un mixtape, ouais, clairement.
Jordan, c'est le numéro 1. Tu peux prendre n'importe quel axe du basket et dire je vais faire une mixtape de tant de minutes. Déjà, c'est le plus beau. On avait fait le classement. Il n'y a que le handle où il y a de manière objective des gens qui vont. Ouais. Et il a un bon handle, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je veux dire, le handle. Chercher, mais bien sûr. Mais bien sûr. Là, t'as des mecs plus petits que lui déjà, de base, qui vont. On parlait de Kyrie tout à l'heure, Bastien nous a parlé de Steph, tu pourrais mettre Isaiah Thomas aussi là-dedans. Non, mais tout à fait. Je sais pas, des gars comme ça, tu vois, où. Voilà. En fait, ce qui est très particulier avec Jojo, pour ne pas dire Michel, c'est qu'en effet, on avait fait un top 10 all-time, on disait les joueurs les plus beaux à avoir joué. Le truc qui est particulier avec lui, c'est que même quand il remonte la balle ou quand il prend un fadeaway, ça peut être un highlight. Il y a les parce que appuis. c'est trop beau. En fait, t'as l'impression de te prendre un poster juste quand il joue au poste contre toi. La tenue de balle, là, une main, là, où il fait la soucoupe volante autour de tout le monde, là. Des shoots de l'autre bout du terrain et tir au buzzer, tu sais plus quoi faire. J'ai même été fouillé un peu, parce que souvent on se réduit, tu sais, à tir dans l'autre moitié de terrain. Tu sais on a toutes les archives maintenant, hein, mais il y a aussi pas mal de shoots qui sont pris dans sa propre moitié de terrain, Pépère. Hein. Jordan, il peut, bien sûr. Il y a des shoots dans les années 80 et 90 où il est là, genre, bon bah vas-y, je shoot du milieu du terrain. Il est méchamment. Vous allez faire quoi? Il est vachement droit. Finale à Utah. Le toucher, et puis le toucher de balle, tous les trucs basiques de régulière et tout. Non, c'est sûr. Et puis bon, on va peut-être nous dire, ouais, mais vous êtes influencé parce que c'est vrai qu'il y a des highlights de Jordan partout. Mais s'il y a des highlights de Jordan partout, c'est parce qu'il y en a plein à faire. C'est parce qu'il y a une quantité de grands malades mentaux. Et puis lui, pour le coup, en match, c'était tout le temps. Tout le temps. Tous les matchs, c'est pour quelqu'un. Tu vois, par rapport au Shaq, où effectivement, c'est extraordinaire de Shaq, on adore. Mais Jordan, c'était tout le temps. Tout le temps. Tu mets n'importe quel match. Tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Bien sûr. Moi, je me demande sincèrement parfois si je suis plus épaté par 15 minutes de lay-up de Jordan que de dunk de Jordan. Ouais, voilà, c'est une bonne question. Arrête ça. Juste ça. Mais c'est un peu comme tout à l'heure quand tu parlais de LeBron, où on était là, genre moi je te dis, une compilation de Chase Down Block, ça m'attire presque autant qu'une compile de dunk de LeBron. Ouais, ça se discute en tout cas. Ouais, pareil. Clairement. Non, c'est Michael. Je t'avoue que j'ai mis... Mais attends, moi c'est marrant parce que je pensais que t'allais mettre un autre joueur, donc du coup moi je l'ai pas, je suis pas sûr que ça va surprendre les gens, mais que toi tu l'aies pas, ça va peut-être surprendre des gens. T'as pas Iverson toi? Non, il est dans... je t'attendais là. Non, il est... En fait... Je t'attendais pas sur Curry, pas autant que ça en tout cas, et je t'attendais plus sur Iverson. Moi. Il y a eu un moment où j'ai eu un plateau, c'était Iverson, Vince Carter, Kyrie Irving. C'était les trois là. Et en fait, AI, il peut les regarder et leur dire les gars, je vous froisse, hein, parce que handle plus putback, poster et tout, la totale, ça fait. Après, là où moi je suis influencé, parce que forcément, c'est que Kyrie. Enfin, Kyrie, moi dans les mixtapes, je me suis encore perdu hier. Je préparais la vidéo et à un moment, je me suis dit, je commençais à regarder des trucs de Kyrie. J'ai regardé. Ça fait 30 minutes que je regarde Kyrie. Ça faisait 3 quarts d'heure que je regardais Kyrie, mon gars, j'ai perdu du temps, j'ai failli cramer la maison. Enfin, c'est. Kyrie, c'est. Donc je l'ai mis à part. Et puis après, je me suis dit, attends quoi, Vince, on va pas le. Donc en fait, il a déroulé et en fait, en soi, je voulais faire tellement une mention pour Nate Robinson parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce genre de gars qui a des 8 minutes de folie bien sûr. que AI est sorti. Iverson, ouais. Iverson. T'as pas Manu Ginobili non plus? Non, Manu y est pas. C'est que ces mixtapes de Manu, il y en a pas des masses, hein, mais il y a de quoi faire. Hein. Bien sûr. Et je pense que Simon sera étonné que t'aies pas, on en parlait tout à l'heure, que t'aies pas Jason Kidd. Non, j'ai pas Jason Kidd. Toi, tu nous mettes pas un truc. J'ai mis Nash and Stud. C'est bien. Il y a au moins une petite. C'est déjà pas mal. J'ai mis Jason Williams. Je peux pas mettre Kidd à un moment donné. Je peux pas. J'ai mis Magic. Je peux pas mettre que des meneurs. Moi, c'est vrai que c'est mon kiff. Hein. Je suis quand même un peu plus sur de la passe, des trucs comme ça, les mecs qui envoient les autres alley-oop et tout. Après, mon objectivité légendaire m'oblige à faire le bon classement. Avant que je monte le tableau, il y a juste quelques garçons qui n'ont pas été mentionnés parce qu'on ne voulait pas se faire spoiler. Jokic, Giannis. Tu sais que Giannis, la mixtape de Giannis, je pense qu'il rentrera pas. Jokic, j'ai pensé à lui extrêmement fort. Barclay, mon gars. Barclay rentre pas. Ouais, bah, ouais, alors pas chez moi. Oui, on dirait qu'il est top 200. Non, mais il est pas top 20. Hein. Barclay. Non. Charles. Non. Il est fort là. Non, lui. Bah non, parce que regarde déjà là, toutes mes mentions là, je mets Kemp devant Barclay, moi je pense. J'entends. Je pense. Moi j'ai eu dans mes grandes mentions larges, hein. Tu sais que Pistol Pete aussi, 10 minutes de Pete Maravich. Maravich, voilà. Maravich, Manu Ginobili. C'est que Dwayne Wade aussi. Hein. Dwayne Wade, on oublie trop. Hein. Je l'ai zappé, tiens. Tu sais que 10 minutes de Dwayne Wade, mon gars. Je l'ai zappé, là. Il est même pas dans ma liste. C'est un truc de maboulax. Moi, il était 15e. C'est pas bien ce que j'ai fait là. Ça passe. C'est que Dwayne Wade, mon gars, on a totalement zappé Dwayne Wade. Alors que tu fais un mixtape de sa carrière, t'as tout. Puis en plus, il est petit, lui, à la base. Enfin, je veux dire petit. Il fait 1m92, 13, Dwayne Wade, non? C'est ça? Il est pas, pas très grand, quoi. La même taille. Pas. On monte le gros tableau? Ouais, allez, vas-y.
le gros tableau avec Michel Jordan qui est numéro 1 du top 10 des meilleurs mixtapes de carrière. Dites-nous vous qui vous avez sur votre podium, est-ce que vous voyez des blasphèmes? Si oui, pourquoi est-ce qu'ils sont chez moi et pas chez Alex? On vous attend évidemment dans les commentaires et surtout des suggestions pour la semaine prochaine puisqu'on sera sur un top 10 actuel. Allez-y, balancez, on verra ce qu'on peut faire. Exactement, Léonce, Alex et Vivi, on vous souhaite une formidable semaine. On se retrouve évidemment sur votre chaîne YouTube préférée. Des bisous à toutes et à tous. Bon lundi. Et bon lundi avec plein de mixtapes. Des bisous, à la prochaine. Ciao.